comme prévenu, ben voici la présentation du Windsor Foil, hein, notre fameux Goliath Elite. Donc je vais vous détailler un petit peu quels ont été nos objectifs en fait. Hein. Donc nos objectifs, c'était rendre évidemment la navigation la plus confortable possible. Donc on a travaillé une pièce essentielle, c'est donc le fusage. Donc le fusage que vous voyez là, si vous le regardez bien dans tous les plans, vous êtes un petit peu loin, mais après on va vous faire des close-up hein, sur le truc. On a un fusage qui a des sections qui sont très puissantes. Hein. Vous voyez à cet endroit-là, on a beaucoup de puissance. Je vais prendre le fusage qui est à côté de moi et pour vous expliquer un petit peu ce qui se passe. C'est-à-dire que nous, il y a quelque chose qu'on a décelé et qui est complètement préjudiciable aux performances. C'était la flexion longitudinale des fusages et surtout le manque de maintien en vrillage. Donc, nous, on était, comme beaucoup, on a fait quand même pas mal de fusages en aluminium. On avait pourtant des sections carrées, hein, mais les sections carrées devenaient quand même un petit peu limite en tenue, compte tenu des gros ailes qu'on utilisait. Ça devenait un petit peu limite dans la tenue. Donc, en fait, ça créait des vrillages hein, sur la partie avant. On avait beaucoup de vrillages, pas mal de soucis dans cette région-là, parce qu'en fait, on manquait d'épaisseur. On manquait de largeur et là on manquait d'épaisseur. On avait un seul objectif, c'était vraiment de faire une pièce full carbone. Alors full carbone, mais pas dans pas n'importe quoi. Hein. C'est-à-dire que sur un produit comme celui-là, les gens qui connaissent un petit peu le composite, on est quasiment en isotropie. On a des forces à 0, on a des forces à 90, et puis on a des forces pratiquement tous les 15 degrés. C'est-à-dire que c'est l'équivalent d'un bloc en alu, mais avec du carbone, mais surtout avec des UD totalement longitudinaux qui arrivent à limiter la contrainte du fusage. Bon, je vais vous dire, on a passé quand même beaucoup de temps hein, à mettre ça au point. Hein, il y a eu des quantités d'aluminium, de moulage, d'outillage et compagnie de fait avant de sortir le premier foil. C'est une pièce vraiment très technique. Hein. Une fois qu'on a réussi à faire ça, bon, on a repris des standards qu'on connaît bien, c'est de fabriquer des mâts avec des carbones au module. Donc nous, on est une petite boîte, mais on est agréé pour utiliser les carbones au module. Donc on avait une quantité assez importante pour pouvoir faire ce qu'on voulait. Donc ça, c'était très bien. Et nous, ça nous a permis de valider beaucoup de choses. Donc une fois qu'on a pu fidéliser un petit peu ce qu'on voulait réaliser, on a travaillé sur l'hydrodynamisme du fuselage. Bon, quand on le regardera bien, mais après je vous le ferai plus en détail, vous verrez que en fait, on a un profilage dans tous les plans, dans ce plan-là, et surtout on a cette avancée là qui est très importante pour nous, et ça je reviendrai un petit peu plus tard pour limiter la training. Mais ça c'est une pièce essentielle qui est compliquée à faire, et puis qui apporte zéro souci. On n'a pas une seule casse, on n'a rien du tout de tout ça. Alors ça a surtout engendré quoi? Ça a engendré une stabilité de l'aile avant, ça a engendré une stabilité des choix de réglage d'angle des stabs, c'est-à-dire que quand vous mettez 0,5 degrés, vous aurez 0,5 degrés. Même si vous naviguez à 26, 27, 28, 30 nœuds, de toute façon, ça bougera jamais. Hein, contrairement à beaucoup de foils où vous avez des fusages en alu qui plient sous la contrainte. Donc plier sous la contrainte, pour nous, c'est pas satisfaisant parce que c'est des points d'équilibre qui sont très difficiles à rattraper et c'est pas des choses qui sont idéales pour avancer très vite. Donc, sur la particularité hydrodynamique du fusage. Ça je vous le présente comme ça parce que là je vais pas vous faire tout le foil. On a donc cet appendice là, qui sort un tout petit peu pour une raison très simple, c'est que vous connaissez tous les foils où vous avez le fuselage qui rentre soit dans l'aile ou qui se retrouve, je dirais, ici en bordure. Nous, on veut pas de ça. Nous, on veut pas de ça. Pourquoi? Parce qu'on s'est aperçu que si on veut déstabiliser le mât, il suffit qu'on ait un saut dépressionnaire à cet endroit-là pour déstabiliser quasiment le mât sur quasiment jusqu'à 20 cm.
Donc ça, c'était absolument hors de question. Euh, et c'était absolument nécessaire parce que ça, c'est je veux dire, aussi un élément de sécurité, d'appui et compagnie. Donc, nous, on n'a pas de mât qui ventile à cause de cette partie-là. Mais surtout, ça nous a permis aussi surtout d'être en appui sur une aile. Hein, c'est-à-dire que l'aile, elle est en appui. Donc, elle a sa propre rigidité. Vous voyez les ailes comme elles sont faites. Elle a sa propre rigidité. Et lui a quelque part son surplus de rigidité par rapport à ce que j'ai dit tout à l'heure. Hein, c'est-à-dire qu'on est tellement isotrope que l'aile ne fait pas bouger d'un quart de millimètre en torsion le fuselage. Donc ça, c'est un élément de stabilité. C'est un élément de vitesse aussi. Pourquoi? Parce qu'en fait, on s'est aperçu que dans la jonction de l'aile par rapport au fuselage, on doit avoir une continuité du fuselage. Vous le verrez un jour si jamais vous le verrez en main. Pour tout vous dire, en fait, on essaye d'avoir une continuité du fuselage dans cette partie-là. Alors, c'est un intérêt pour nous, c'est qu'on sait qu'on va redonner un peu d'épaisseur là, ça permet de regrossir et de donner de la fibre brûlée unidirectionnelle en plein travers de l'aile et d'avoir vraiment une tenue complètement invraisemblable. Donc, les ailes, je vous en parlerai un petit peu plus tard, parce que ça, on va le détailler après. Donc, pour résumer, vous avez une plateforme sous les pieds qui est extrêmement stable. Vous aurez jamais de croche-pied. Lorsque vous allez choquer votre voile, le foil descendra totalement de manière équilibrée. Dès que vous allez reborder, vous repartirez vers le haut. Alors qu'on soit un petit peu clair aussi vis-à-vis des plages de vent. Nous, on est des windsurfers et on restera des windsurfers. Hein. Quand il y a du vent, on préfère windsurfer. Donc, le foil qu'on a là, il est capable de monter à 36-37 nœuds. Ça va dépendre de ce que vous allez mettre là. Et ça va surtout dépendre de votre appréhension. Si vous êtes capable de gérer l'appréhension, vous allez pouvoir aller très vite. Mais on n'est pas là pour vous vendre des foils qui vont aller à 38 nœuds. On est là pour vous vendre des foils qui vont vous permettre de vous balader à des vitesses que vous avez jamais atteintes. Et que vous pourrez exploiter sur quasiment une après-midi de navigation sans fatigue. Hein, je tiens à insister là-dessus, c'est que quand vous avez un foil qui est déséquilibré, pas très bien équilibré, vous avez votre cerveau qui compense. Alors vous allez pratiquer, vous allez passer beaucoup de temps sur l'eau, vous allez y arriver, il n'y a pas de problème. Et puis vous allez vous apercevoir que un jour vous naviguez en planche, vous naviguez plus longtemps, parce qu'en fait vos équilibres ils sont déjà acquis sur une planche normale, je parle. Et mais là-dessus, si vous êtes fatigué, vous n'arrivez pas à tenir longtemps, ça veut dire que vous vous fatiguez par une recherche d'équilibre. Alors vous n'allez pas la rechercher, vous n'allez pas vous en rendre bien compte. Hein, c'est votre corps qui va vous épuiser parce que les appuis sont fuyants et puis le cerveau, vous savez, quand on a les jambes écartées, il suffit qu'on nous pousse pour que le pied se réécarte. Et on n'a pas besoin de réfléchir pour se réécarter le pied, pour se rééquilibrer. Et en fait, c'est la même chose avec un foil. Hein, à part que là, vous êtes quand même dans les straps. Alors, il y a des gens qui ont un peu de mal à monter dans leur strap par peur, mais aussi, nous, on s'est aperçu que quand c'est mal réglé, c'est très difficile de le mettre dans le strap. Donc ça, on vous en reparlera un petit peu après de ces facultés de réglage qui sont impératives. Hein, quand on exposera après les flotteurs pour vous expliquer les points d'équilibre, etc., avec ce qui se passe avec le stab, avec les déportances et déportances. Si vous suivez à la lettre, c'est même pas à la lettre parce qu'en fait on a fait des gabarits et puis on a fait aussi des sélecteurs. Je vous promets que vous pouvez pas vous planter. Hein. Vous pouvez pas vous planter. C'est à part si vous êtes vraiment un débutant absolu, etc. Mais un windsurfer un peu dégrossi qui va comprendre en fait les enjeux d'équilibre, parce qu'en fait ce qu'il faut c'est comprendre les enjeux d'équilibre. On va essayer d'être assez simple hein, pour vous expliquer ça. Que le but c'est de faire avancer les gens. Le but c'est pas, alors on veut les faire avancer, mais on veut pas non plus que vous vous fassiez mal. Hein. C'est pas la peine. Le but c'est de se faire plaisir avec un foil qui accélère, avec un foil qui remonte au vent. Donc au sujet du mât. Donc le mât que vous voyez là, c'est un mât qui est 100% carbone, évidemment, tout en module. Par exemple, sur un carbone standard, vous allez avoir un coefficient de 1. Si on passe sur un carbone au module, on multiplie par 2,2. Voilà, c'est ça que ça vous donne. Nous, on triche pas, c'est-à-dire que tous les renforts qu'on a sur tout, de toute façon, c'est pas compliqué, sur les ailes,
sur le fuselage et sur le mât, ce ne sont que des carbone homodules. Sur ce foil-là, vous allez voir, on aura donc une multitude d'ailes que je vous présenterai après. Mais surtout, on a des stabilisateurs qui vont correspondre à une ou voire deux ailes. Ça va dépendre de votre poids. Donc ça, on aura des sélecteurs sur lesquels il faudra vous orienter. Donc on vous donnera tous les liens dans la vidéo. On conçoit que sur un projet comme ça, qui était quand même mûrement réfléchi, ça soit un peu compliqué à comprendre. Ça soit un peu compliqué à comprendre parce que ça va pas forcément dans le sens d'une lecture facile, mais on fait tous des poids différents, on a tous des grandeurs différentes, et on doit absolument adapter le foil au gabarit des utilisateurs. C'est quelque chose qui est absolument impératif, pour des raisons que je vous expliquais tout à l'heure. C'est que si vous êtes vraiment calé, vous allez gagner un temps fou, et puis vous allez naviguer de manière relaxe. Ce produit-là, l'équipe est très fière de vous proposer ça. Petit aparté là-dessus, on livre ces foils là, avec des cales de réglage de vos stables. Il y aura 0,5 degrés, 1,5 et 1 degré. Et ça, on vous expliquera après, en fonction des choix que vous pouvez faire, comment les utiliser. Voilà. Donc, on va passer aux explications sur toutes les pièces qui constituent le foil. Donc, on va vous parler de mât, je vais vous parler de fuselage. Bon, j'ai déjà quand même pas mal dégrossi le fuselage. Ensuite, on va vous parler des ailes, des stabilisateurs. Ça sera fini pour la partie windfoil, je dirais technique. Il restera une autre partie qu'on publiera peut-être un peu plus tard, parce que ça mérite beaucoup de réflexion pour que vous puissiez comprendre ce qu'on veut vous faire comprendre. Et c'est absolument nécessaire qu'on soit vraiment très didactique autour de ça. Voilà, donc je vous abandonne quelques secondes et ensuite on va passer à la présentation du foil par élément. Allez, à tout de suite.